On s'est pris un train là ces dernières années, mais on était tellement dans le faire parce que voilà, on n'avait pas le choix. Enfin, entre le lancement de l'influence, les enfants à gérer et tout, on était vraiment dans le train justement qui pouvait pas s'arrêter. Là, on commence à faire le plat. C'est bon, les sociétaires roulent, les enfants ils grandissent. Quand on se retourne, on se dit mais c'est fou ce qu'on a vécu ces dernières années. Enfin, c'est fou. C'est inimaginable en fait. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Il y a des personnes à qui on s'attache plus que d'autres sur les réseaux sociaux. Adeline et Tony, alias Hakuna Matata Family, sur Instagram, font partie de cette catégorie. J'ai commencé à les suivre il y a plus de 6 ans et je les ai vus, à travers mon écran, devenir parents de 2 puis 3 enfants en 1 an et demi. 3 enfants en 1 an et demi. Rien qu'en le disant à haute voix, j'imagine le chamboulement que cela a dû provoquer dans leur quotidien. Ils ont petit à petit changé de vie à mesure qu'ils ont agrandi leur famille. Adeline est à temps plein, influenceuse, aidée de Tony. Ensemble, ils tentent, tous les jours quasiment, de mettre un sourire sur le visage de ceux qui les suivent avec leur danse du vendredi, si vous les connaissez, ou des scénettes de la vie du quotidien en tant que famille. Dans cet épisode, on parle de parentalité et des dessous de l'influence quand on est parent. Comment arrive-t-on à déconnecter? Comment on prend soin de sa santé mentale? Comment on gère son couple quand le pro et le perso sont mélangés en permanence? Est-ce que le tourbillon d'avoir eu 3 enfants en si peu de temps est venu perturber leur vie, leur couple? Toutes les réponses sont dans cet épisode. Venez découvrir avec tendresse, humour, honnêteté et simplicité la famille Hakuna Matata dans cet épisode de la matrescence. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Adeline, salut Tony. Salut. Bienvenue dans le podcast de la matrescence. Et merci d'avoir fait le déplacement depuis Angoulême jusqu'à Bordeaux. Et donc, je viens de découvrir qu'en fait, Bordeaux, c'est un peu, c'est important pour vous dans votre histoire. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Tu me racontes, Adeline? Alors, avec Tony, on s'est rencontrés à Bordeaux. Moi, j'étais en études en master, ma dernière année dans la qualité. Et Tony, lui, vas-y, dis. Je travaillais sur Bordeaux, dans le bâtiment. Voilà. Et du coup, une soirée, on est sortis, moi avec mes copines en mode, je suis célibataire, trop bien. Enfin, j'étais célibataire depuis 3 mois en fait, donc voilà, j'ai d'une relation qui s'était un peu mal terminée, donc j'étais vraiment en mode, je profite à fond quoi. Et lui, Tony, était avec un collègue de travail, et voilà, on s'est rencontrés au BDX. Ouais, c'est ça. Qui doit peut-être plus exister d'ailleurs. Ah ouais, non, j'allais dire, c'est où ça? Ouais, c'est à côté de la boîte La Plage. Ah ok, oui. Okay, non, ça peut plus exister puisque tout ce quartier a été rasé. Ah ouais, ok. Ouais. Non, mais après tu demandes de raconter, mais elle se souvient plus trop parce qu'elle était un peu réalisée quand même. Oui, voilà, c'est ça. J'avoue. Moi pas, elle oui. Donc vous êtes rencontrés, si vous êtes bordelais, vous connaissez sur les quais de la Paludette, c'est un endroit assez connu, c'est vrai, de nocturne. Moi j'ai beaucoup de potes qui se sont rencontrés à la Caglioccio, donc je pensais que vous alliez me dire à Caglioccio, mais non, c'est un bar connu à Bordeaux. Voilà. Et donc ouais, vous avez démarré votre histoire ici à Bordeaux et après vous avez migré en Charente, vous êtes reparti vers chez toi. Par amour, il m'a suivi. Non, mais bon, c'est sympa. Il paraît qu'il pleut moins qu'en Bretagne. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Là, je vais mettre à dos tous les Bretons. Là. Bon, moi, je vous le disais tout à l'heure en off, je vous suis depuis 2018 quand vous avez lancé votre compte parce que vous avez fait construire votre maison en même temps que la mienne.
Et vous étiez en Charente et donc je prenais plein de tips parce que vous partagiez déjà beaucoup de choses avant les enfants. Parce que j'imagine, vu que t'es dans le bâtiment, t'avais des choses à raconter sur la construction. Et donc, j'ai suivi toute votre évolution. Donc, je suis hyper contente de vous recevoir déjà. Merci beaucoup. Merci à toi. On est très contents. Juste le postulat que vous avez eu 3 enfants en 1 an et demi. Enfin, surtout toi, Adeline, excuse-moi, Tony, mais rien que ça, je me dis, mais waouh. Donc, ma première question, c'est comment ça va vraiment? Je veux la version longue. Bon, ça va. Non, c'est dur. Franchement, c'est dur, mais après, on peut pas dire. On l'a choisi et du coup, on est très heureux. On aime nos enfants plus que tout, mais voilà, c'est dur. Hein, on va pas se mentir. C'est très dur. Ça a été très intensif là les 4 dernières années pour nous entre les enfants plus notre changement radical professionnel avec l'influence. Donc c'est vrai que c'est sportif, on est quand même fatigué des fois, on a à bout de nerfs aussi, ouais. Mais bon, ça se fait, hein. Enfin, de toute façon, c'est ce que je dis à tout le monde. Quand t'es dedans, t'as pas le choix, en fait. Tu peux pas t'as tes enfants, t'es obligé de faire avec, et voilà, donc ça se fait. Mais c'est dur. Et pour toi? Moi, je dirais que, c'est quand même hard. Maintenant, on est quand même chanceux parce qu'il y a plein de gens qui arrivent pas à avoir d'enfants. Et on l'a voulu comme Adeline voulait, on a réussi à l'avoir, même si ça a été via des médicaments, il y a pas eu de piqûres, il y a eu tout ça, donc on n'a pas été très loin non plus dans le processus pour avoir des enfants. Donc en vrai, on est chanceux, nos enfants sont hyper gentils. Maintenant, faut pas non plus se leurrer, c'est très très dur. Moi, il y a un truc qu'on m'a pas suffisamment dit, je dirais, c'est prendre du sommeil avant. Ça, mais c'est ultra important. Je le dis, je le redis. Mais dormez, tu peux pas en fait. cumuler. Et non, malheureusement. Mais tant pis, en fait, parce que vraiment, tu te rends pas compte, mais c'est un train que tu prends. À grande vitesse. En Oui, plus. je crois que tu te rends pas compte que le sommeil est si important pour ton corps, sommeil, en fait, parce que c'est vraiment très, très dur. Est-ce que vous saviez quand vous êtes rencontrés que vous voudriez des enfants ensemble? Oui. C'était une évidence? Non, je peux Non, si. Quand on s'est rencontrés, on savait qu'on voulait des enfants, que si ça se passait bien tous les deux, c'était parti pour. Après, on a quand même vite compris qu'Adeline aurait quelques soucis pour en avoir. Donc, on a fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous raconter justement l'arrivée de vos jumeaux? Oui. Ça a été difficile, pourquoi? Donc en fait, du moment qu'on a décidé de faire un enfant, j'ai donc arrêté la pilule et derrière, j'avais pas du tout de cycle régulier, etc. Je me suis rendu compte ça tournait peut-être pas trop rond et du coup on a fait des examens et en effet j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça a été un peu le coup de massue un petit peu parce que c'est vrai que du moment où tu décides d'avoir un enfant, tu veux tout de suite que ça aille vite derrière et là on se doutait que ça allait être un processus plus long et plus le temps passait et plus on avait envie que ça arrive. Donc c'était voilà. Donc on a attendu 1 an, ça venait pas. On a commencé vraiment les examens et prendre un traitement lié à ça. Et donc mon gynéco m'a d'abord prescrit un traitement médicamenteux plutôt que tout ce qui est piqûre, etc. Enfin voilà. Après on serait rentré dans la PMA. Et du coup, avec les médicaments, ça a pris, au bout de la 3e fois, en fait, au départ, j'ai pris une fois, il y avait une petite ovule qui avait pris, la seconde fois, pareil, et la 3e fois, 2 petites ovules, et les 2 ont pris, donc voilà. Et du coup, on était trop contents. Enfin, même si c'était des jumeaux, on attendait tellement. C'était un rêve. On était vraiment trop heureux d'avoir des jumeaux. Pour beaucoup, je pense, de couples, finalement, il y en a plein. Quand c'est ton premier bébé d'un côté que tu sais pas à quoi t'attendre, t'es content. C'est ça. Je trouve que le pire, c'est de les avoir en second. Nous, on a eu la chance au moins, on savait pas à quoi s'attendre. En plus, nous, on a le retour où ma mère, par exemple, a eu des jumeaux aussi. Mon frère et ma sœur sont jumeaux, mais sauf que c'est 3e et 4e. C'est pas pareil. Donc, autant dire que je préférais les avoir en premier. Parce que, en vrai, tout le monde te dit, mais vous êtes fou, tu t'imagines pas. En vrai, déjà, les gens qui te disent ça non plus ne s'imaginent pas, parce que souvent, ils ont pas de jumeaux. Et c'est surtout que nous, on peut pas s'imaginer parce qu'on n'a jamais eu d'enfant, donc on sait pas ce que c'est. Mais donc, quand on vous annonce c'est des jumeaux, pour vous, c'est immense joie. Trop bien. Explosion de joie, trop content, trop, trop heureux. Après, garçon-fille, on était... c'est encore mieux. On était contents aussi. Bon, l'autre sexe, je m'en fiche. Et puis, donc, t'as eu une grossesse trop facile. Ouais, hyper facile. J'ai été juste une fois, comment ça s'appelle
quand tu vas j'avais une menace quand même d'accouchement prématuré, bien sûr, et du coup ils m'ont mis une fois à l'hôpital. Tu sais, j'ai été un petit peu que j'en veux plus, toi. Vers les 23 et ça, non, c'était quand même j'étais hospitalisée parce que le col s'ouvrait un petit peu, donc il fallait que je reste au calme. Et après, non, mais nickel. J'ai accouché à 38 SA. Pour des jumeaux, c'est bien. Pour des jumeaux, c'est bien. Donc 8 mois plein et un accouchement voix basse, parfait. Enfin bon, l'accouchement, c'était pas... Heureusement qu'on était dans un bloc opératoire avec les 8 personnes, parce que Amy respirait pas. Et du coup, en plus, ils ont dû aller chercher Amy, parce que c'est pas elle qui avait percé sa poche, il y a que Léo, notre premier. Donc, ils ont été la chercher. Ça a pris plus de temps, surtout que le médecin, juste avant, te dit, après 5 minutes, c'est compliqué. Ça a duré 12 minutes. Et en plus, la petite, elle sort, elle est à moitié violet, elle respire pas. Donc, c'est pour ça que, heureusement qu'il y avait toute une équipe, et encore merci à eux, parce qu'il y avait une pédiatre qui arrivait, elle a fait un geste qu'il fallait pour qu'elle puisse respirer, quoi. Donc, mais en vrai, on maîtrise rien. C'est tellement fort. Et encore plus les papas. Encore plus les papas, on ne maîtrise absolument rien du tout. T'as eu la sensation de subir un peu. Ouais, et puis après. Ça va, il a pas tourné de l'œil déjà, parce que Tony a du mal avec le sang. Oui, c'est vrai. Il a tenu jusqu'au bout. Non, mais en vrai, j'ai un copain il y a pas longtemps, je lui dis alors c'était comment? Il me dit, j'ai rien maîtrisé. Après, on est quand même très, très bien accompagnés. Et donc, vous rentrez avec vos jumeaux. Donc là, c'est une vie intense qui commence quand même. Et quelques mois après, sans traitement, tu découvres que t'es enceinte. Exactement. En fait, après les jumeaux, on se dit, je sais pas pourquoi, quelle idée on a eue là d'ailleurs, je sais pas. Bon, bref, on se dit, je vais pas prendre de contraception parce que de toute façon, j'ai tellement un peu galéré la première fois que ça va pas venir, quoi, naturellement, ou alors ou alors j'ai un cycle qui va se remettre en place et ensuite je me rendrai compte et dans ce cas-là je prendrai une contraception. Et sans cycle, je suis tombée enceinte du coup de Tim. Donc 9 mois, les jumeaux avaient 9 mois. Je me rappelle très bien de ce matin où je fais pipi sur la petite languette. Je vois mes 2 petits 9 mois devant moi et les 2 barres sur le... Et Tony était pas là en plus. Donc je l'appelle après. Là, j'ai fait une annonce un peu... Il est déçu par ça. Mais bon, d'un côté, j'étais tellement sous le choc que je lui ai pas fait une annonce instagrammable, entre guillemets. J'ai vraiment dit, je suis enceinte. Et justement, j'allais chercher le van aménagé à Bordeaux. Je venais le récupérer sur la route du retour. Elle m'appelle, elle me dit, ça y est, je suis enceinte. T'aurais pu attendre un petit peu, j'arrive dans 1 heure. Et moi, je pense que l'été... Tu fais un test parce que tu as des doutes, parce que vu que t'as pas de cycle, tu te dis, il y a des symptômes là que je reconnais. J'avais fait une story Océanapart, donc je sais pas si je peux. Oui, donc j'avais fait une story Océanapart de leggings, enfin vêtements de sport, et en faisant la story, mais je me regardais, j'étais mais c'est pas possible, j'ai vraiment grossi. Donc je rentrais le ventre et vraiment j'ai grossi, et cette journée-là, du coup, ça m'a fait tilt sur plein d'autres petits symptômes, quoi. Donc j'ai regardé à droite à gauche et j'ai dit, ah ouais, mais là c'est possible en fait, c'est possible qu'il y ait quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que le lendemain matin j'ai fait le test et qui s'est avéré positif, et bien positif même, parce que après on a fait, donc j'ai appelé mon gynécologue qui m'a prescrit une analyse de sang. Et en effet, j'avais un taux, je sais plus comment ça s'appelle, HSBC, non, je sais même plus. C'est une banque. Rien à voir. C'est HCG, je crois. Oui, voilà. Et qui était énorme. Et du coup, en rappelant le gynéco, il nous dit, bah oui, il dit, bon, donc du coup, c'est soit que votre grossesse est très avancée, ou soit vous êtes encore enceinte de jumeaux. Et on partait le lendemain en road trip pour 1 mois et demi avec Amy et Léo. Donc oui, on est parti. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me recevoir s'il vous plaît en urgence? Il me dit non, je peux pas. C'est plein là, c'est pas possible. Donc on est parti comme ça, en se demandant si on allait avoir de nouveau des jumeaux ou pas. Et là, est-ce que là d'un coup t'étais fou de joie, ou tu t'es dit 2 paires de jumeaux enchaînés quand même? On se rend pas compte, les petits t'es trop petit. Ok. Et c'était franchement, quand ils sont petits, c'est cool. Souvent, on se pose la question, est-ce qu'il faut voyager ou pas quand ils sont petits? Mais si, en fait, faut y aller. Parce que c'est simple, c'est facile. Bon, oui, il faut toute une attirail, mais en soi, ça le fait. Là, c'était plus dans le sens où on se dit, Tim, s'il est là, c'est qu'il voulait être là. Donc, du coup, on s'est dit quand même, on fait notre road trip, normalement. Comme si, entre guillemets, pas qu'elle est pas enceinte, mais voilà, si elle veut faire une rando, on fait une rando, c'est ce qu'on a fait en plus, et on verra après.
Et en fait, il est là, Titi, et puis il a quasiment 3 ans, et puis c'est super, quoi. Et du coup, t'étais enceinte de beaucoup. Ouais, finalement, j'étais enceinte de 3 mois, plein, quasiment, parce que quand je suis rentrée, que la première écho, ça a été estimé à 4 mois et demi, du coup, voilà. Donc, j'étais bien enceinte. Et il n'y avait pas de jumeaux. Non, pas de jumeaux. Et donc, toi, tu m'as raconté, Tony, avant qu'on commence le podcast, que sur le coup, tu te serais bien vu avoir peut-être une deuxième paire de jumeaux. Ouais, carrément. Et que finalement, après, en long terme, tu t'es dit, c'était très bien cette config. Ouais, ce que je te disais, ils avaient 9 mois, donc quand on l'a appris, donc tu te dis, donc on a appris qu'elle était enceinte, on savait pas encore si c'était jumeaux ou pas. Et tu te dis, moi, c'est bon, les 2 premiers, c'est cool, ça se passe trop bien, allez, c'est parti. Sauf que passé un certain âge, vers les 1 an, ça commence à être plus compliqué, en fait. Comme on disait, ça marche, ça court partout, ça s'exprime un peu plus. Donc non, aujourd'hui, je suis très bien avec un petit plus. Un 2 plus 1, c'était mieux. Ouais, voilà. Alors, du coup, quand vous avez vos enfants, donc j'imagine un chamboulement quand même monstrueux parce que 3 en 17 mois, c'est pas rien. Que ce soit toi, ton corps, juste physiquement. Est-ce que à ce moment-là, vous êtes face à un choix professionnel? Est-ce que vous l'avez déjà fait, ce changement avec l'influence? C'était déjà le cas avec les jumeaux ou c'est au moment où Tim est arrivé? Non, c'est au moment des jumeaux qu'on a fait ce choix-là. Donc, le compte a été arrivé. En fait, c'est aussi l'effet confinement, je dirais, avant qui a eu lieu, où on a plus partagé et on a commencé à partager des challenges danse qui ont bien fonctionné. Et du coup, le compte a augmenté. Et c'est vrai que je me posais la question quand on a eu les jumeaux, est-ce que je reprends du coup dans ma branche ou alors on tente l'aventure Instagram, quoi. Et du coup, j'ai demandé, je pensais pas qu'on pouvait se faire forcément rémunérer, j'y connaissais rien au milieu. Et du coup, j'ai demandé à une collègue influenceuse et elle m'a expliqué un petit peu et du coup, je me suis rendu compte que oui, d'accord, oui, on peut très bien en vivre, c'est un métier à part entière et voilà, on s'est lancé là-dedans sans trop savoir où on allait, mais génial parce que c'est ce que je dis, nous, notre vie, elle s'est déroulée à la perfection. Les opportunités sont présentées devant nous parce que moi, avec mes petits jumeaux, je me voyais tellement pas reprendre un travail, je voulais vraiment profiter d'eux à fond et du coup, ça a été l'opportunité pour nous de rester avec eux, de profiter à fond de leur première année de vie. On les a gardés 1 an avec nous et après, l'activité a pris beaucoup de place, donc on les a fait garder. Mais génial, quoi. Enfin, on a vraiment pu profiter de tout ça. Donc toi, tu démissionnes, en gros? Non, j'étais en CDD. Ah, ok. Donc tu renouvelles pas. À la base, ouais. J'étais en CDD. Je suis tombée enceinte. Le CDD s'est arrêté et voilà, j'ai juste pas recherché un job après. Et toi, par contre, tu as continué à être salarié à ce moment-là? Ouais, complètement. En gros, moi, j'étais ancien courtier en crédit immobilier à ce moment-là. Et donc, j'ai continué. Adeline avait fait le choix de rester à la maison. Puis à côté de ça, aussi, on avait ce qu'on disait, nos investissements dans l'immobilier. Donc, moi, j'allais bosser le soir. Donc pendant 1 an, je les ai quasiment pas trop vus parce que du coup, on avait un gros chantier à ce moment-là. Mais en gros, c'était l'idée de profiter qu'elle soit à la maison pour s'occuper des enfants et que moi, je puisse rentrer, profiter d'eux aussi un moment ou autre. Après, c'est ce que je dis, on a une chance folle déjà d'avoir eu, alors c'est un peu plus d'1 an, c'est 1 an et demi quasiment, parce qu'on a vu toutes leurs étapes, leurs premières étapes. Les toutes premières fois, on les a toutes faites. Il y a pas, quand tu rentres, malheureusement, c'est la nounou qui a vu la première fois quand il a marché. Ou ce genre de choses. Là, on a eu cette chance où on a tout vu. Que ce soit pour Amy, Léo et Tim. Et quand tu découvres que tu es enceinte de votre 3e enfant, est-ce que tu te dis, oula, comment on va gérer, comment ça va s'articuler? Ou au contraire, tu dis, génial, j'ai une liberté, que j'aurais pas pu avoir dans le salariat? Moi, j'avoue que j'avais un peu plus d'appréhension que Tony, mais c'était pas forcément sur le côté professionnel. C'était vraiment sur le côté fatigue, enchaîné de grossesse, et puis même la gestion derrière de 3 bébés finalement. C'était plus ça qui me faisait peur. Après, le côté professionnel, voilà, en étant indépendante, c'est sûr qu'on a une liberté. Je pouvais adapter, accepter moins de contrats, voilà, pour adapter derrière. Donc non, ça me faisait pas peur. Justement, au contraire, c'est fou d'avoir cette liberté-là, quoi. Ça t'a permis d'avoir ce que tu disais, la chance d'être avec les enfants dès le début. Et Tim, c'est pareil, tu l'as gardé pendant... Ouais, Tim, on l'a gardé pendant 1 an avec nous avant de faire appel à une nounou. Voilà, mais ça se fait avec un petit bébé de faire les vidéos quand il dort et puis voilà, on s'adapte, quoi.
C'est vrai que quand ils sont tout petits, on peut encore un peu faire Ouais, du c'est télétravail ou travailler avec un bébé à côté. Avec un enfant qui a 2 ans, Non, là, c'est c'est plus complexe. Toi, tu as continué donc dans ton métier. Est-ce qu'il y a un moment où tu as dit là, il faut qu'on prenne une décision familiale et parce qu'à mesure que votre compte grossit aussi, l'influence, j'imagine, ça va prendre la place dans votre vie pro-perso. Il y a eu des décisions qui ont été prises complètement. rapidement. En fait, on s'est rendu compte quand même que l'influence grossissait énormément. Justement, moi, j'ai dû quitter mon travail, je crois, en octobre 2021, je crois. Après Covid, je crois. Ouais, c'est octobre 2021. Oui, les enfants. 2021, oui, c'est ça. C'était ça. Exactement. Parce que du coup, l'influence avait explosé. C'est une vraie entreprise, l'influence, aujourd'hui, qu'on gère. Et donc, du coup, toute seule, elle avait quand même du mal dans toute la partie gestion. La création de contenu, c'est son truc, c'est ce qu'elle adore. Mais par contre, tout le reste à côté, c'est pas son truc. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis mis à l'aider. Accueillir un enfant, ça chamboule. 70% des couples traversent une crise qu'on appelle le baby clash. Vous avez accueilli un enfant et vous avez commencé à travailler ensemble. Est-ce que ça a tangué? Enfin, vous avez accueilli 3 enfants, j'ai dit 1 et 3. Est-ce que ça a tangué ou est-ce que vous êtes une équipe qui est tellement soudée que vous avez traversé ça de manière assez fluide? Nous, notre force avec Tony, c'est qu'on est complémentaires. Et du coup, même sur notre société, on a chacun nos missions. Et du coup, personne n'empiète, on s'empiète pas dessus, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Après, voilà, bien sûr, on se fâche. Hein. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas une journée où on se fâche pas. Mais c'est une manière de communiquer aussi. Hein. Enfin, c'est bien voilà. Et c'est bien aussi que quand Tony a repris son activité, là, de marchand de biens, se remettre, parce qu'il y avait un moment, on était un peu trop, j'avoue, hein, l'un sur l'autre. Et quand il a fait on s'est relancé dans les projets immobiliers, là, dernièrement, c'est vrai que ça a donné un souffle aussi à notre couple, ça a fait du bien quand même. Parce que c'est vrai que tout le temps, les uns sur les autres, parfois, c'est... Mais non, mais ça se passe vraiment bien. Voilà, Tony gère toute la partie gestion administrative, compta, et moi je suis vraiment dans la création, dans les vidéos, dans les tournages, les idées, voilà. Et ça fonctionne bien comme ça. Toi, t'as vraiment récupéré la partie fun. En vrai, ça me dérange pas. J'aime bien cette partie-là, mais ce que Adeline dit pas aussi, en plus de la gestion, j'ai tout ce qui est travaux, rénovation, tout ça, c'est moi qui le gère. Allez, on va dire que là, actuellement, un peu moins, j'en fais un petit peu moins parce qu'on se fait aider, mais sinon, oui, c'était quasiment 100%. C'était moi qui refaisais tous les appartements, les maisons, les machins. Donc, ça prend énormément de temps. Comment est-ce que tu te envisageais quand tu étais plus jeune dans le fait d'être père? Est-ce que tu te voyais comme un père présent, comme un père qui travaille beaucoup et qui doit ramener de l'argent à la maison? Parce que on a tous plus ou moins grandi encore avec nos parents qui étaient dans des stéréotypes. Aujourd'hui, vous inventez un petit peu des façons de faire famille. Comment toi, tu l'avais envisagé avant? Moi, je me suis toujours dit que de toute façon, c'était 50-50. En gros, que ce soit pour le travail, que ça soit chacun, en fait, a besoin de s'épanouir un peu dans ce qu'il veut faire dans le métier qu'il veut et idéalement, s'épanouir dans le métier et en plus ramener l'argent. Moi, je m'en fous. Pendant un temps, il y a Aline qui gagnait plus que moi. Pendant un temps, c'était moi, etc. Ça m'est égal. L'idée, c'est vraiment que on puisse être là pour nos enfants, qu'on puisse vivre normalement. Maintenant, ma place, moi, je me suis toujours dit que je voulais être un papa gâteau. Après, c'est vrai que j'ai un côté un peu plus pas dur, mais un côté où je vais être un peu plus sur le dos de mes enfants qu'Adeline, on va dire. Mais est-ce que tu te voyais être très présent dans les premières années de vie? Oui. Tu vois, est-ce que pour toi, c'était très important de pouvoir avoir cette liberté-là? Faire un métier qui m'oblige à faire des déplacements, ce genre de choses, non, ça m'intéressait pas du tout. On s'était même posé la question du congé paternité, que ça soit toi qui le prenne. Oui, aussi. Quand si on serait resté dans notre schéma, je pense que ça aurait peut-être limite été plus Tony qui prenne le congé. Il le voulait vraiment. Ouais, ça me dérange pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'ouvrir à ça. Tu vois, on le voit là, on en revient de Suède et on en a beaucoup parlé. Et en Suède, c'est impressionnant. Alors, je sais plus le nombre de jours, c'est 200 et des bananes de jours. C'est une année à se partager, en gros. C'est incroyable. Et en fait, que ce soit le père ou la mère, il n'y a pas de... Non, je trouve ça... Et aujourd'hui, c'est ce qui devrait être le cas. Tu vois, dernièrement, on a fait l'anniversaire de nos enfants, Émilie et Léo. Mais moi, je me suis éclaté avec les petits. Et Adeline me disait, tu vois, il n'y a pas beaucoup de papas qui restent à l'anniversaire, ils vont faire autre chose.
Moi, je suis désolé, tes enfants, ils ont 4 ans ce jour-là, faut être là, en fait. Et il y a des ballons partout, et machin. Non, moi, je vais être présent absolument. Vous aviez discuté avant de devenir parent de ce que vous vouliez, le type d'éducation, comment vous envisagiez être parent, ou est-ce que vous êtes allé avec l'aventure qui s'est proposée à vous? En vrai, je pense que t'as On a foncé. Ouais, après, je pense que tu te mets beaucoup de choses dans la tête et en fait, il y a rien qui se passe comme t'as envie. Hein. Oui, Donc, en vrai, on a un peu, je pense comme beaucoup, on s'est adapté. Hein. Ouais. Tu t'adaptes, tu fais comme tu peux, chacun fait comme on peut et non pas comme tu veux vraiment. Donc, c'est pareil, dans un magasin, faut pas juger hein, s'il pleure, hein, parce que on fait comme on peut. Souvent, ils pleurent d'ailleurs dans les magasins. Faut avoir conscience de ça. Ça faisait partie de vos plans de vie de devenir parent. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Parce que des fois, on tombe sur la bonne personne et on se dit j'ai envie d'être mère ou père. Non, moi, c'était vraiment quelque chose. J'ai tout le temps aimé les enfants non, c'est vraiment quelque chose qui m'animait vraiment. Et 3 enfants aussi. Je voulais. Ah ouais. Voilà. Je suis d'une famille de 3. J'ai deux autres sœurs en fait, donc ouais, je voulais absolument 3 enfants. Tony était plus sur 2 lui à la base. Ouais. Du coup, je lui disais 1, elle en voulait 3. Du coup, on coupait la part en 2. Toi, tu négocies même pas. On sent le courtier quand même là. Mais finalement, comme on a eu des jumeaux, moi, je voulais absolument revivre une grossesse aussi. C'est ça, tu voulais vivre une grossesse simple. Oui, voilà. Pas gémellaire. Donc, voilà. Ton vœu était exaucé très vite. C'est sûr. Là, on est 3-4 ans après l'arrivée de vos enfants. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites, on a pris un bouillon, tu parlais d'un train. Est-ce que vous allez en être toujours dedans? Comment vous vous situez là aujourd'hui? Là, on s'est... ouais. Franchement, on a eu un début d'année fatigué. Mais je pense parce que, voilà, justement, on s'est pris un train là ces dernières années, mais on était tellement dans le faire, parce que, voilà, on n'avait pas le choix. Enfin, entre le lancement de l'influence, les enfants à gérer et tout, on était vraiment dans le train, justement, qui pouvait pas s'arrêter. Et là, on a eu une petite période, là, on commence à faire le plat, c'est bon, les sociétés elles roulent, les enfants ils grandissent. Et justement, c'est là où on s'est rendu compte, ah ouais, quand on se retourne, on se dit, mais c'est fou ce qu'on a vécu ces dernières années. Enfin, c'est incroyable. Fou. C'est inimaginable en fait. Toute notre vie entière a été chamboulée. La maison qu'on a construite il y a 4 ans, elle s'est remplie. Il y a même plus de place. Alors qu'on pensait faire par étapes. Enfin, plein de choses comme ça où vraiment et du coup c'est vrai qu'on a eu une petite période de down surtout moi où je sais pas, je me suis rendu, enfin peut-être un peu de surmenage aussi, de me rendre compte de tout ça et de tout ce qu'on a accompli, mais de tout aussi ce qui reste à faire et voilà, mais bon, ça va mieux là. On se structure du coup à fond aussi et même dans notre vie de tous les jours, parce que c'est vrai que ce soit avec les enfants, on est des parents lambda, mais voilà, des fois les repas c'est complètement désorganisé, ils mangent coquillettes de jambon. On est pas du tout organisé. Ouais, voilà, c'est un que ce soit l'un ou l'autre, c'est compliqué. Donc voilà, là on veut vraiment s'organiser dans notre vie perso, dans notre vie pro et avancer plus sereinement, disons, voilà. Ouais, et puis on s'est rendu compte que le temps passé avec nos enfants n'était pas très qualitatif non plus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut recentrer un peu les choses en disant, voilà. Puis même, ils grandissent. 4 ans, c'est bien, ça commence à bien comprendre. Quand on leur dit quelque chose, ça va, ça roule. Puis on a des enfants qui sont pas trop durs non plus. On leur dit quelque chose, ça va, ça le fait. Bon, même si Tim, il a eu 3 mois là. C'est pour ça qu'Adeline aussi a peut-être eu du surmenage, en plus du travail. Ouais, le terrible tout là. C'est un âge délicieux. Voilà. C'était vraiment les très 2-3 ans. Bien plus que les 2 premiers. Marrant. Souvent, on dit que c'est souvent le deuxième qui est très hard. Bah là, c'était quelque chose. Non, mais après, je veux dire que on a chamboulé une vie, mais déjà, comme tout à l'heure pour les enfants, on savait pas où on allait. En fait, je crois que c'est notre vie tout le temps. Ouais. On sait pas où on va. Et souvent, on dit, ouais, mais t'as pas peur. Mais non, mais en fait, tu sais pas. On sait pas. Donc, on y va. Et puis, de toute façon, il y aura des embûches, des choses comme ça. On va les passer. Et puis, mais ça va le faire. On est très, très chanceux aujourd'hui. Et on s'en rend compte tous les jours. On le sait. Se sentir chanceux n'empêche pas de regarder un petit peu et de se dire, c'était quand même dur. Tu vois, oui, voilà, exactement. L'un n'empêche pas l'autre. C'est de la chance, attention, il faut aussi la provoquer. On a travaillé énormément pour, voilà.
Qu'est-ce qui a été le plus dur? Ce que tu disais que tu as eu un moment difficile, là, que tu as un peu peut-être pris le contre-coup de tout ça. Qu'est-ce que tu arriverais à identifier qui a été difficile dans ces dernières années? C'est sûr, les enfants, je dirais, ça c'est certain, parce que voilà, ils sont mignons, mais voilà, c'est des enfants, ils sont durs, c'est énergivore, quoi. Donc voilà, et après bien sûr l'activité aussi d'influence où on se rend compte, tant qu'on n'est pas dedans, on peut pas se rendre compte de tout ce que ça englobe, mais c'est vrai que c'est un travail très prenant où c'est 7 jours sur 7, 24 heures, enfin je dors quand même. Mais... Enfin bon, novembre dernier, elle faisait 18 heures, ne serait-ce sur son téléphone. Ouais, le travail. C'est voilà. C'est des grosses périodes de l'année et c'est pour ça 18 aussi. 18 heures sur ton téléphone, ah oui. Oui, parce qu'après il y a l'ordinateur. Mm-hmm. Et puis donc on dormait pas beaucoup et puis. Ouais, beaucoup. Et puis oui, voilà, c'est l'enchaînement de tout ça. Je pense c'est un trop plein de tout ça. Après, ça va, hein, ça va pas durer longtemps. Heureusement, je vais déjà mieux, mais je suis très contente là qu'on ait pris quelqu'un avec nous déjà pour nous soulager sur le plan administratif. Je sens déjà un souffle pour nous. Un souffle chaud derrière qui t'amène vers... Ça serait bien vu les températures du moment. Comment est-ce que vous gérez le fait que vie perso, vie pro, tout est un peu mélangé tout le temps? Est-ce que vous arrivez à couper, à ne pas parler de ça aussi, du travail, avoir vos espaces que pour vous? En vrai, c'est pas si facile. Parce que vie perso et pro, aujourd'hui, c'est 100% lié. En vrai, on peut pas les dissocier. Tu vois, on s'est fait la réflexion il y a pas longtemps où on s'est dit, ça fait 4 ans et demi qu'on n'a pas pris de temps tous les deux. Et en vrai, jusqu'à là, on n'a jamais pensé à vouloir en prendre. Mais vraiment. Ne serait-ce que d'amener... parce que moi, mes parents habitent quand même à 4h30 de chez moi, chez nous, et Adeline, ses parents, c'est 1 heure. Et les parents d'Adeline se voient pas de garder les 3 d'un coup, surtout petit, mais t'es pas encore tout à fait propre. Il est là depuis quelques jours, mais bon, voilà. C'est pas un cadeau non plus, voilà. D'avoir les 3. D'avoir les 3, c'est dur. Hyper dur à garder. Et je veux dire que ses parents ont un peu plus de 60 ans. La dernière fois qu'ils ont eu des enfants, c'est très longtemps. Même s'ils en ont eu 3, c'est plus pareil, en fait. Et on le voit bien quand on les amène. Je crois il y a que Émile et Léo qui ont déjà été peut-être 2 fois, 3 fois. Mais 2 jours à chaque fois. Et sauf que là, tu vois, on pense à se dire, on va demander à papy et mamie de venir à la maison pour qu'ils gardent encore leur univers. Mais si on peut partir 4 jours, en vrai, on part au soleil, en fait. On a besoin là de ne rien faire. On se fout dans un transat et puis on les aime, nos enfants. On va les appeler tous les jours en visio. Mais là, non, il faut vraiment qu'on prenne du temps pour nous, qu'on le sent. Là, vous arrivez au max de ce que vous avez pu on a besoin, donner et vous ressentez ce besoin qui n'était pas présent avant. Complètement. Et toi aussi, tu le ressens de la même manière? Ouais, vraiment, oui, de couper et de penser qu'à nous, quoi, finalement. Vraiment, penser qu'à nous. Juste ça. Parfois, je pense que les gens ne se rendent pas compte aussi de la difficulté de faire garder 3 enfants petits. Oui. Moi, mes enfants, ils commencent à grandir, donc maintenant, les grands-parents sont plus à dire, OK, on veut bien, mais quand ils sont tout petits, c'est tellement intense qu'il n'y a pas grand monde qui est prêt à dire, après, okay, je le comprends aussi. Moi, j'en veux pas du tout. Non, mais parce que, voilà. Non, je trouve ça c'est normal, en fait. Nous, les gens, on galère. Oui. Et puis, en plus, c'est que, c'est une attention, c'est une attention, énorme, quoi. Enfin, faut être tout le temps sur eux. Ils peuvent faut aussi avoir confiance et tout. Moi, je sais que jusqu'à présent, je me sentais pas du tout de les laisser dans tous les cas, les 3 à quelqu'un. Là, ils grandissent, ça va mieux, quoi. Donc, voilà. Alors, pour te dire, on n'est que 2, on a 2 pères de vie, on a 3 enfants. Donc, faut toujours qu'il y en ait dans ton champ de vision. Et ça nous est arrivé il y a pas longtemps au Puy du Fou. Où on avait été avec ses parents. Léo a une seconde d'inattention. Il était qu'à 3 mètres de nous, mais derrière un arbre. Du coup, on le voyait même pas. Bon. Depuis, on a pris des AirTags et on les met dans les poches. Non, mais il faut... Ah ouais, j'ai jamais essayé ça, tu vois. Super technique. Bon, là, tu décolles pas ton téléphone, du coup, parce que tu vérifies. OK. Non, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, imposer à des, comme ses parents ou les miens, ou peu importe, 3 enfants, alors que même nous, déjà, c'est pas facile et tu vois, même je vois encore des potes à nous, qui ont notre âge aujourd'hui, qui disent, mais comment vous faites? Ils en ont qu'un ou 2 max. Comment vous faites, en fait, pour tout le temps sur le qui-vive? C'est une attention permanente qui
comme tu disais, énergivore, qui est fatigante. Et c'est vrai que le sous-nombre dans la parentalité, c'est pas une bonne idée dans les premières années. Ça aussi, le sous-nombre, ça joue quand même, ça joue pas mal. Donc tu disais la vie pro, vie perso, elle est très imbriquée, elle est tout le temps connectée, ce qui peut être intense à vivre parce que vous coupez pas. Comment est-ce que vous avez discuté ensemble du fait d'impliquer les enfants, parce qu'au début vos comptes, voilà, ça avait pas l'ampleur que ça a aujourd'hui. Est-ce que vous en avez tout de suite parlé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Ouais, on en a tout de suite parlé pendant la grossesse. En fait, on s'est posé la question. Après, c'est vrai que pendant la grossesse, le compte, il avait 100 000 abonnés. Aujourd'hui, il en a 480, donc c'est pas la même ampleur. Mais en tout cas, on a une communauté qui est tellement bienveillante, tellement gentille, sincèrement. Enfin, c'est très rare les messages négatifs, méchants. Et du coup, on a confiance. Enfin, c'est vrai que on voit pas le mal dans ce côté-là. Après, chacun a son avis là-dessus. De toute façon, nous, c'est notre manière de voir les choses. Et du coup, ouais, on en a discuté. On les a beaucoup mis leur première année de vie. Et après, c'est vrai que là, on est un peu plus sur la retenue. On a vraiment diminué leur apparition. Ils grandissent. Des fois, ils ont pas envie de se faire filmer aussi, et ça, on l'imposera jamais. Donc voilà, on fait vraiment en fonction d'eux, en fonction de nous, nos ressentis. En tout cas, on maîtrise leur image au maximum. On fait attention à ce qu'on met, pour pas que ça puisse les atteindre. Et voilà, on essaye de faire au mieux. Après, voilà, comme je dis, on pourra toujours être critiqué là-dessus, quoi. Mais voilà. Non, mais c'est surtout une discussion de famille et de vous. Comment est-ce que vous l'aviez envisagé? Est-ce que ça a évolué aussi au fil du temps? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Déjà, c'est pas eux qu'on demandait d'être sur les réseaux. Donc ça, faut en être conscient. Et je pense que c'est aujourd'hui ce que les gens ont du mal à comprendre, et on peut le comprendre du fait de mettre des enfants alors qu'ils ont rien dit. Mais comme je disais tout à l'heure, nous, dès le départ, on a fait le choix de prendre quelqu'un. Donc ils ont un avocat sur Paris en propriété intellectuelle qui est complètement différent de nos avocats, nous, Aline et moi, pour vraiment qu'ils soient neutres et qu'ils puissent les défendre tous les trois. On a mis en place aussi des contrats spécifiques pour justement les protéger eux. Mais c'est vraiment, faut bien le comprendre que c'est bien deux choses différentes entre nous, la partie influence, et eux. Parce qu'on veut vraiment les protéger. Et là, depuis juillet, je crois, dernier ou du juillet d'avant, l'État a mis du coup le nez dedans, et c'est très très bien. Nous, on a pu démontrer qu'on avait fait les démarches bien avant. Tout le monde a l'histoire de Jordi avec le fait qu'il son image est exposée et qu'il n'a jamais récupéré son dû. Maintenant, il faut aussi être conscient que voilà, ces contrats sont rémunérateurs. Ils sont bloqués. C'est l'État qui les gère. On touche à rien du tout et on ne veut rien toucher du tout. Au contraire, on s'est même plus battu et on se bat encore un peu aujourd'hui parce que l'État a mis en place une loi pour les créateurs de contenu, sauf qu'elle est encore mal faite. Et donc, du coup, c'est difficile. En fait, on nous a mis dans la case des intermittents du spectacle, sauf que c'est un autre métier. Et aujourd'hui, on s'est battu quasiment 1 an et demi avec la direction du travail, régional du travail, pour qu'on puisse vraiment encadrer ce qu'il fallait pour nos enfants. Parce que aujourd'hui, sur la Charente, on n'est pas beaucoup créateurs de contenu. Tu vas sur Paris, tu vas sur Bordeaux, il y en a bien plus. Donc non, c'est important. Leur image, oui, ils n'ont pas donné leur avis. On fait ce qu'il faut de plus en plus, et d'ailleurs, on les met de moins en moins. Comme disait Adeline, on fait très attention à leur image, même sur... Quand une marque nous propose quelque chose, c'est nous qui avons le dernier mot. Si, admettons, je dis une bêtise, mais Léo ne veut pas tourner, on ne tourne pas. En fait, c'est comme ça que ça marche. Et derrière, oui, ils ont une rémunération qu'ils toucheront quand ils seront majeurs. Ils en feront ce qu'ils veulent. Ça paiera leur permis, parce que ça se trouve, avec nos boulots d'avant, peut-être qu'on n'aurait pas pu payer leur permis, ou on aurait mis comme tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, mettre 20 € tous les mois de côté. Pour eux, c'est ce qui va payer leur première voiture. L'idée, c'est qu'ils ont travaillé, parce que c'est un vrai travail. Ils sont salariés à chaque fois. Et donc, il y a des vrais contrats, et ça leur permettra de démarrer dans la vie. Ça, c'est un truc que vous avez dû découvrir oui, complètement. quand vous avez démarré. Complètement. Vous n'avez pas de modèle, en fait. C'est difficile parce que vous naviguez à vue un peu dans ce monde-là. Ce milieu-là, c'est très particulier parce qu'il n'y a pas d'échange d'informations forcément. Enfin, et surtout comme nous, on travaille 100% indépendant. Enfin, on fait pas d'appel, on n'a pas d'agence. Donc, c'est vrai que... Et d'ailleurs, si je peux ajouter... Dans le côté protection, il faut savoir que, suivant l'âge de l'enfant,
il doit aller voir la médecine du travail. Donc là, en l'occurrence, c'est le médecin traitant pour évaluer le côté physique, mais également mental. Donc, Tim, qui a même pas 3 ans, c'est tous les 3 mois. Et Emilio, c'est tous les 6 mois. Ah ouais, vous êtes astreint. Oui. C'est bien, hein, il y a les garde-fous. Très, très bien. C'est très, très bien. Ok. Pour dire comme quoi c'est très, très encadré. Et nous, ça nous va très bien. Oui, parce qu'on pourrait croire que, voilà, vos enfants, ils apparaissent et qu'ils ont aucun lien avec l'influence que vous faites. Mais non, vous avez tout structuré pour qu'ils soient protégés, pour qu'il n'y ait pas de surprise, mauvaise surprise plutôt, à la fin, et qu'eux aussi, ils soient valorisés dans le fait qu'ils ont été exposés avec vous dans votre famille. Et même, ils sont protégés au-delà de ça. Si jamais quelqu'un prend leur image, ça peut arriver. Eh ben, ils risquent des suites très importantes judiciaires. C'est intéressant quand même. Ça, c'est ma partie. Ouais, je vois que tu as structuré. C'est hyper important. Moi, c'est ce que je disais, nos enfants, voilà, c'est nos petits bébés. Et oui, on les a mis sur les réseaux sociaux. Oui, les gens les reconnaissent, mais tout est bienveillant et justement, il faut que ça le reste. Et le jour où ça ne l'est plus, on prendra des décisions. Alors, vous avez une super philosophie, c'est le Hakuna Matata. C'est le nom de votre compte. Donc, ça signifie qu'il n'y a aucun souci. Voilà. Est-ce que, véritablement, c'est un mantra que vous avez assez régulièrement au quotidien pour un petit peu sortir de la pression de ce que c'est de vivre avec 3 enfants? Tu le dis? Non, tu parles ou je parle? Vas-y. En fait, nous, on voit toujours les choses à l'inverse. Quelqu'un qui va dire, non, mais là, ça va pas, ça va. Non, mais qu'est-ce qui a été, plutôt? Et plutôt dans ce sens-là où, oh, mais ça, c'est un problème. Oui, mais attends, viens, on va trouver quelque chose. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on voit les choses. On sait qu'il y a des embûches tout le temps, mais il y a toujours une solution. Ouais, on a le côté, c'est vrai que cette philosophie, on l'a, dès qu'on s'est rencontrés, on avait ce côté-là de, Hakuna Matata, c'est venu très, très vite, en fait. On le mettait sur le premier van qu'on s'est acheté, on a mis Hakuna Matata dessus. C'était vraiment, c'était imprégné en nous le côté, pas de soucis, la vie est belle, on profite, on vit l'instant présent et en étant parents, on a eu des petits soucis quand même, mais n'empêche qu'on a toujours réussi à passer outre. Comme par exemple les jumeaux, tout le monde disait autour de nous, oh là là, vous allez voir, ça va être dur, ça va être. Et nous, on s'est toujours dit, mais on verra. Et finalement, on l'a fait. Enfin, ça se fait. On n'en est pas mort. Oui, c'était dur, mais voilà. Comme les projets immobiliers, mais vous avez pas peur de vous lancer. On le fait et non, ça se fait. Oui, il y a des soucis. C'est sûr, tout le monde a des soucis dans tout ce qu'on. Mais dans la finalité, c'est que on y arrive, quoi, et ça se fait, quoi. Donc, faut oser et il faut se lancer, quoi. C'est tout. Mais je pense que les gens, ils apprécient votre compte pour ça aussi, parce que. Si vous ne suivez pas, allez voir sur Hakuna Matata. Parce que vous faites une danse tous les vendredis. Vous essayez un petit peu d'apporter de la légèreté, surtout en ce moment, dans les quotidiens qui sont un peu intenses. Et parfois, les gens, je pense, peuvent se dire, est-ce que c'est une façade et c'est juste pour les réseaux ou est-ce que c'est vraiment imprégné en vous? C'est pour ça que je demandais, tu vois, sur mantra. Pour te donner un ordre d'idée, quasiment tous les matins, il y a de la musique à 7h30 pour tout le monde. Et tu vois, on se met dans un move. Alors oui, ça pleure des fois, mais je veux dire qu'il y a toujours quelque chose. Il y a un élan, on est toujours en train de blaguer, faire des bêtises, etc. Oui, et puis même les gens autour de nous, je sais que j'ai toujours dit à mes sœurs, si vous me reconnaissez plus sur les réseaux, faut me le dire. Et elles me disent, non, t'es la même. Donc, voilà. Enfin, nous, on a vraiment ce côté où on tient à ce côté authentique. C'est pour ça qu'on dit aussi des fois quand ça va pas, parce qu'on le dit, on cache rien. Des fois, je dis à mes abonnés que là, les enfants, je peux plus, ça va plus. On a ce côté de montrer la réalité, mais aussi de montrer que les bonheurs, c'est dans les petits moments du quotidien et que nous, on joue vachement là-dessus, quoi. Et c'est et c'est vrai que ça nous fait plaisir de donner du sourire aussi. Enfin, je sais que nos vidéos, elles fonctionnent pour ça. On fait sourire les gens, on égaye un peu leur journée et tout. C'est souvent qu'on a des petits messages dans ce sens-là et ça nous fait trop plaisir, quoi. Moi, j'aime bien les gens quand ils mettent vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. C'est drôle. Oui. Mais ça dit beaucoup. Oui, c'est vrai. Est-ce que, par contre, le sujet de la santé mentale, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez entre vous? Est-ce que vous êtes déjà fait aider? Est-ce que, malgré le fait qu'on peut se dire la vie, elle est belle, il y a quand même des fois où c'est difficile? Ou est-ce que vous
laisser les choses venir? Non, on en discute un petit peu. Bah, là, moi, suite à mon début d'année, j'y ai pensé. Je me suis dit pourquoi pas aller voir quelqu'un pour parler de tout ça. Mais c'est vrai qu'après, je vais pour prendre le rendez-vous et puis là, j'entends maman, j'ai fini. Bon, bah, je le ferai plus tard le rendez-vous. Et voilà. Ouais, mais non, c'est ouvert. On discute quand même beaucoup. De toute façon, c'est, je crois, le socle de notre couple. On se dit toujours tout. Voilà, dès qu'il y a le moindre truc, faut se le dire, même si ça pète. Voilà, on va se le dire. Si on a besoin de se faire aider, bon, Adeline, elle a du mal à passer le pas. Elle écoute pas son corps, mais bon, là, ça vient. Ça commence à comprendre qu'il faut qu'elle le fasse. Mais moi, j'ai déjà fait la démarche auprès de quelqu'un parce que justement, comme je disais tout à l'heure, je suis pas non plus, je suis pas un papa ultra cool. Mais sauf qu'il y a des règles à respecter pour qu'il puisse idéalement bien grandir. Et je me trouvais un peu dur. Donc oui, j'ai été voir 2 fois une personne pour lui en parler. Et bon, on m'a pas trouvé non plus tyrannique, mais voilà, on a mis des choses en place. Ça m'a surtout permis d'avoir des outils. Parce que, en vrai, la parentalité, tout à l'heure, t'as dit un truc, t'as dit, vous êtes rentré chez vous et voilà, vous avez vos 2 bébés. Mais sauf qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et moi, je me souviens très bien, vous nous a lâché à 19h. La pharmacie fermée, on n'avait pas de lait pour enfants. Du coup, on a dû demander à la clinique de nous en donner plus, les petits récipients là, un tout petit biberon, pour qu'on puisse au moins passer le week-end et qu'on puisse après passer dès le lundi. Et surtout que ce qu'on nous avait dit, la sage-femme, c'est faites-vous confiance. Mais ça, c'est genre comme si on disait Hakuna Matata. En fait, sauf que faites-vous confiance avec des enfants, mais tu sais pas. Ça marche pas toujours, ça veut dire. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que t'as pas de mode d'emploi. C'est dur, ça serait trop bien. Faut se faire aider. S'il y avait des modes d'emploi pour chaque enfant, chaque couple, tout le monde pareil, mais c'est pas le cas. Mais je trouve que ça fait du bien d'entendre des pères qui disent qu'il faut se faire aider, qui réfléchissent à leur parentalité, à leur trauma d'enfance qui peuvent revenir, ou comment est-ce qu'on a envie d'être le père qu'on a envie pour ses enfants. Tout le monde le fait pas. Ouais, tout le monde ne le dit pas. Ah non, mais Tony, pour ça, il se remet vachement, surtout sur son rôle de père, il se remet vraiment en question. Ça, c'est génial, quoi. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser que la maman, c'est le centre. Non. Les enfants, ils ont aussi besoin d'un papa. Et moi, quand j'entends, le papa, il est pas très présent, c'est dommage. Après, chacun a ses difficultés, ses engagements, etc. Mais faut un minimum. Je pense que les enfants nous en voudront pas si on n'est pas là tout le temps, mais il faut au moins leur montrer des trucs. Et tu disais que Adeline a du mal à écouter son corps. Pourquoi est-ce que... Moi, je pense que c'est héréditaire. Je pense que c'est famille. Ses parents, c'est pareil. C'est des très, très gros travailleurs. Ils travaillent la terre depuis toujours. Et je pense que ils savent qu'aujourd'hui, t'as rien sans rien, en fait. Et ils préfèrent aller travailler parce que voilà, c'est des gens qui sont... Voilà, c'est pas simple. La vie est pas simple. Et Adeline, c'est vrai que aujourd'hui, elle se met dans l'influence. L'influence, vraiment, j'insiste, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de recherche, c'est beaucoup. On se rend pas compte avec 15 secondes de vidéo, 30 secondes de vidéo, mais derrière, il y a 1h30 ou 2 heures de travail sur 15 secondes où tu as juste slidé parce que tu te dis bon, ça me plaît pas, mais pourquoi pas. Mais et Adeline, pour le coup, elle, le médecin, elle y va pas. L'ostéo, elle y a jamais été. C'est moi qui lui ai pris rendez-vous là, il y a pas longtemps parce que. Tu vas me faire pleurer. Ben non, mais c'est vrai. Elle s'écoute pas. Donc l'idée, c'est que pour le coup, faut que voilà, faut se faire aider. Pourquoi ça te touche? J'ai pleuré. Vas-y, pas de souci. Non, mais en fait, il a raison, Tony. C'est le travail qui prend le dessus parfois. Enfin, je sais pas. Comme il dit, je pense que c'est héréditaire, quoi. Ça vient de. Non, et puis comme tu dis tout à l'heure, on a fait le choix de partir sur des métiers où on savait même pas où on allait. Donc aujourd'hui, on a quand même un poids familial. On a tout ça. Il y a plein de trucs où c'est pas facile. Et je pense qu'elle en prend trop sur ses épaules et elle a peut-être besoin aussi d'où le fait qu'on se fasse aider. Voilà. Exactement. T'es rentré dans un cycle où tu vas pouvoir prendre soin de toi. Exactement. Voilà. Ouais. Et la personne avec qui on travaille actuellement a très bien compris
Et justement, elle la pousse Oui. à Non, mais oui, ça va me prendre du changer, sang c'est sûr. pour elle. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, mais ça va, ça va, hein, mais Ah non, c'est mais juste si. que Ah, mais oui, non, mais attends, je vais mais- très bien, mais c'est juste que c'est Ah vrai non, que, mais c'est sûr. mais je pense comme beaucoup de femmes aujourd'hui, on endosse plein de choses et moi, pourtant, Tony est hyper présent, hein, mais c'est vrai que c'est quand même les femmes, on a une charge mentale qui est, on s'ajoute peut-être aussi des choses, ça c'est certain, mais voilà, on a une charge mentale qui est présente et qui est dure à assumer au quotidien, de faire face sur tous les plans et voilà quoi. Et n'oublie jamais, t'as eu 3 enfants en Oui. 1 an et demi. Voilà. Je sais pas Oui. si tu te rends compte, je pense Mais que oui, t'es je dans sais, la machine à laver, t'arrives pas à le voir. Mes Mais abonnés me disent ça tout le temps. Et me Mais disent, c'est dur de se rendre compte parce que Mhm. ce schéma-là, il n'y a pas beaucoup qui l'ont. Donc, tu te rends pas compte. Ouais, c'est ça. t'as pas de En vrai. comparaison. Oui, aussi. voilà, exactement. Mhm. Donc c'est vrai que des fois quand tu vois les autres mamans qui, j'en parlais l'autre jour, qui font tout leur goûter maison, enfin des fois moi je me dis mais waouh, mais je suis nulle, je suis nulle, tu sais. Tu te dis tes enfants voilà, t'es nul quoi, tu te sens nul et parce que t'es à la maison en plus, donc pourquoi tu fais pas tout ça et c'est vrai que voilà, c'est se rajouter tout le temps des choses, mais voilà, des fois faut juste faire, on fait au mieux. On fait Et comme c'est on très peut. bien. Mm. Non, et puis au-delà de ça, tu viens de dire, tu as beaucoup de choses, mais peut-être, je pense généralement, en France, j'ai l'impression que justement, le mari, comme tu me disais tout à l'heure, il doit aller travailler, il ramène l'argent à la maison et la femme, mais non, en fait, c'est fini. Aujourd'hui, la femme, elle est autant, voire plus active. En plus, quand elle rentre, bah, il y a les enfants, il y a tout ça, faut gérer. Il y a le quotidien de la maison, il y a tout ça. C'est vrai que souvent le conjoint, il a moins de choses à faire. Faut pas se leurrer. Et je pense que ça serait bien que ça change un petit peu. Mhm. Bon, après, Et puis tu pointes quelque chose du doigt. C'est sûr que il y a une structuration sociétale qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur les mamans. Même Oui. quand on essaye de faire contre et qu'on répartit Ouais. mieux la charge. Et puis, encore une fois, ton corps, il a fabriqué 3 êtres humains. Excuse-moi pour toi, mais c'est pas le cas. Non, mais- Et donc, forcément, ça a un impact à un moment ou un autre. Ça tire. Ça Ouais. tire, c'est obligé. Mm. Et je pense que nos corps, ils sont bien faits dans le sens où t'es dans le dur, là, donc t'as pas le Oui, choix. c'est ça. Tu te mets dedans parce qu'il y a un moment, faut qu'ils grandissent un peu pour pouvoir respirer. Et peut-être Ouais. que là, c'est un signe En fait, justement c'est que tu ça, peux ouais. respirer Ouais, et que c'est bien. vrai. Non, mais oui, clairement. C'est clairement ça. C'est le postpartum dure 3 ans. Tim va avoir 3 ans et je sens que c'est maintenant que ça y est, quoi. Je lâche les vannes et je me rends compte que finalement, il y a plein de choses. J'ai cumulé plein de petites douleurs peut-être avant et tout. Que aujourd'hui, c'est bon. Il faut que je me prenne soin de moi avant les autres finalement. Voilà. C'est dur. C'est le moment, mais c'est dur. Je veux juste ajouter quelque chose aussi du côté des papas. Ah, Vas-y. Ça serait bien aussi, juste, je vous le dis à toutes les mamans ou les futures mamans, n'hésitez pas à impliquer votre futur, le futur papa. Parce que tu l'as dit, elle a porté 3 enfants. Mais sauf que nous, les papas, on sait pas. On ne sait pas, en fait. Et le jour où le bébé, il arrive, bah, c'est là où on prend le train. Parce qu'on ne sait pas. Donc, il faut vraiment pas hésiter à impliquer le papa. Et je pense que des fois, il y a ce côté-là aussi de rater. Où la maman, peut-être, elle est peut-être un peu, elle est trop sur son bébé Ouais. et un peu moins avec le papa. Et le papa, peut-être qu'il a besoin aussi de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe. C'est pas juste écouter le bébé ou juste mettre sa main. C'est vraiment expliquer tout ce que ressent la maman. Parce que vraiment, les papas, nous, on est complètement dans une bulle, en fait. On comprend pas ce qui se passe. Oui, tu t'es senti pas mis à part, mais en tout cas en décalage et Oui, en décalé avec Aline. Tous, même si j'ai été très présent, tous les papas avec qui je parle aujourd'hui, on n'a pas du tout vécu la grossesse de la même manière. Parce que, oui, on c'est à comprend pas. l'accouchement vraiment que tu te rends compte que t'as. Oui. Alors que vous, il grandit en vous. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, t'as un lien qui se Nous, à crée. part aller faire la chambre parce que on nous l'a demandé, il faut changer la couleur. Il y a rien. Il se passe rien. Oui, vous avez 9 mois de décalage avec nous. Ouais, il en faut fait. vraiment impliquer le papa pas non pas juste à toucher ou à entendre, mais vraiment expliquer ce qui se passe. Pendant la grossesse, Ouais. c'est ça que tu veux dire. Et du C'est coup, ça. ça fait que le père est tout de suite plus Ouais. impliqué et plus Exactement. présent au moment où le bébé Mm. arrive. Il prend moins le train Ouais. en cours de route. Oui. Mhm.
T'as réussi à prendre le train en cours de route au deuxième ou à la deuxième grossesse? Non, dès le premier, ça a été. C'était bon? Ouais, franchement, dès le départ. Non, de toute façon, on était passé de 2 à 4. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas été une maman exclusive, peut-être aussi avec les bébés. Tu sais, j'ai donné la place à Tony, quoi. Déjà, t'en as eu 2 d'un coup, donc c'était plus compliqué. Oui, oui, il y a ça aussi. C'est vrai, parce qu'avec Tim, en plus, avec l'allaitement, j'étais beaucoup plus sur lui. C'est vrai que les jumeaux, ça fait aussi le côté où t'as pas le choix. Faut partager. Non, mais pour ça, je veux pas être le porte-parole des papas, mais c'est vrai qu'on parle souvent de la maman. Le papa, ok, il doit se faire aider, mais il doit aussi comprendre ce qui se passe. Et pour ça, je pense que le maman a un rôle aussi important. Bah non, mais c'est bien que les pères y parlent. Moi, j'aime bien. Ça change, en fait, l'éducation. Comme tu l'as dit, c'est pas que maman. Les enfants ont besoin des 2 parents. Quand il y a 2 parents, évidemment. Ouais. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir? Ben là, on a acheté notre petit fourgon. Donc ça, déjà, ça va nous permettre. Ça, je suis trop contente aussi parce que ça va être. Je pense qu'on va mettre le pied dedans. Parce que c'est vrai que notre maison aujourd'hui, elle est rattachée aussi à Instagram et voilà à toute notre activité professionnelle. Alors que le fourgon, on va mettre le pied dedans et on va se dire, on sait pas où on va, mais on y va et c'est notre côté Hakuna Matata aussi et ça va faire du bien, quoi. D'avoir un peu plus d'imprévu, de lâcher prise, de tout ça, quoi. Remettre tout ça au centre de notre vie, ça va faire du bien. Et on se voit tous les 2, quand même. Et nos enfants qui vont grandir, et nos projets immobiliers, notre petite vie à la campagne comme on a aujourd'hui, très bien, quoi. On est très bien comme on est aujourd'hui, donc. Tout roule. Nos enfants sont équilibrés. Ça se poursuive comme ça. Tout le monde en bonne santé et go. Mais sur la route à l'aventure. Voilà. Et Adeline qui prend soin d'elle. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc t'as une mission pour la fin de l'année 2025, je crois. Ouais. Ça va d'y arriver. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout 2025. Il faut absolument qu'elle se ressente sur elle. Même si, et puis je pense que ça se ressentira aussi dans ses contenus. Vraiment. Ou restructurer les choses, etc. Ça peut que faire du bien à tout le monde. Et tu pourras donner l'exemple à toutes ces femmes qui osent pas prendre soin d'elles et qui se sentent pas légitimes de se faire passer en première. Je te mets une responsabilité de fou. Pardon. Je suis pas bien. Mais merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, d'avoir un petit peu élevé le voile sur ce que c'est le monde de l'influence et lié avec la famille. Merci d'avoir ouvert un petit peu votre porte un petit peu plus. Et enfin, vraiment, votre philosophie, je la trouve hyper impactante parce que oui, c'est dur, mais on peut aussi voir les choses de manière où ça peut être chouette. Et je crois qu'il faut retenir ça. Ouais, complètement. Merci à toi en tout cas de nous avoir. Hakuna Matata. Maintenant, avec grand plaisir. Merci. Merci de nous avoir reçus. Ouais, c'était cool. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.